Bonjour, ici à nouveau Nathalie Anger qui poursuit la présentation de la page Lien PPO. Au cours des capsules précédentes, je vous parlais des carnets de travail. Alors, cette capsule vidéo va vous permettre de répondre à vos questions. Il est à noter qu'il y a seulement certains carnets de travail qui ont été produits jusqu'à maintenant. Les carnets de travail vont être ajoutés au fur et à mesure au cours de la prochaine année. Un carnet de travail, c'est un nouvel outil qui va permettre à l'élève de consigner des réflexions ou des traces de sa démarche. Donc, ça va l'aider dans son exploration, exemple d'un métier, d'une profession, à l'aide d'un guide d'activité. Prenons l'exemple du guide d'activité photographie. Je vais aller dans les P ici, photographie numérique. Alors, en tant qu'élève, je télécharge le guide d'activité, je télécharge le carnet de travail. Et je retrouve justement sur mon ordinateur, une fois que c'est fait, le guide d'activité ici et le carnet de travail. Alors, on se rappelle que l'ensemble de nos guides d'activité, vont présenter différentes démarches, différentes consignes pour aider l'élève à explorer un métier, une profession. Et on va y retrouver des vidéos, des exercices, des calculs à faire, etc. Régulièrement, ces exercices-là, il y avait des endroits dans les guides d'activité pour noter les réponses ou faire les calculs, etc. Mais on s'est dit que de façon papier, ça devient long. Alors, on a dit on devrait produire quelque chose qui est numérique, qui va permettre à l'élève, justement, de consigner ces réponses-là. De là est née l'idée du carnet de travail. Mais on a voulu aller plus loin. On a voulu en faire un outil de réflexion. Alors, c'est pour cette raison-là, vous allez le constater, qu'on a ajouté une dimension différente dans nos carnets de travail que ce que l'on retrouve dans nos guides d'activité. Un petit plus, un petit bonus, on pourrait dire. Alors, je prends l'exemple du carnet de travail de photographie numérique. Et la première chose qu'on remarque, c'est que l'élève peut inscrire ses réponses à l'intérieur du carnet de travail et sauvegarder par la suite. Donc ça, c'est tout intéressant puisque l'élève peut travailler 2, 3, 4, 5 périodes sur un guide d'activité en classe et pouvoir y retourner de façon à suivre où il était rendu la dernière fois. Un carnet de travail va présenter cette description-là. Donc, en fait, l'ensemble de nos carnets de travail vont présenter cette description-là. Je m'adresse à l'élève ici. On dit « Bonjour, ce carnet de travail vous permettra de conserver des traces de votre exploration du guide des activités photographie numérique. Notez-y vos calculs, vos réponses, vos réflexions, etc. Ce document est personnel, mais il peut être présenté à votre enseignant. Ce que vous y noterez ne devrait pas être évalué par ce dernier, mais lui donnera une bonne idée de l'avancement de votre démarche exploratoire. Les réponses serviront plutôt à soutenir vos réflexions dans le cadre de cette démarche. Donc, important ici, le carnet de travail n'est pas là pour être évalué. Le carnet de travail n'est pas là pour dire « Ah, toi, tu mérites 83 ». Non, le carnet de travail, il est là pour l'élève, pour justement consigner sa démarche, l'aider justement à poursuivre son exploration. On note ici que seulement certaines activités et exercices nécessitant des réponses ou des calculs, des réflexions sont présents dans le carnet de travail. Donc, ça veut dire que, exemple, l'activité 8, il n'y a aucune réponse à formuler dans un guide d'activité, on ne la retrouvera pas, l'activité 8, dans le carnet de travail. Le carnet de travail, il est beaucoup plus court, beaucoup plus succinct, beaucoup plus compact qu'un guide d'activité parce qu'on ne va aller qu'à l'essentiel. Voyons ensemble. Alors, on a ici l'activité 1 qui se poursuit ici. Et tout de suite, activité 2. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on est allé à l'essentiel. L'élève utilise son guide d'activité pour faire son exploration, pour lire les mises en situation, réaliser les exercices proposés, vivre son expérience. Puis par la suite, il est invité à noter ses réflexions, ses réponses dans le carnet de travail. Comme tout à l'heure, c'est évidemment facile d'inscrire et de sauvegarder par la suite le format PDF qui est là. Je poursuis. Donc, on constate ici activité 1, activité 2, activité 3, 4, et ainsi de suite. On passe tout de suite à l'activité 11. Ça veut dire que l'activité 5, les activités 5 à 10 ne nécessitaient pas de noter des réflexions, des réponses ou des calculs selon le cas. Dans chacun de nos carnets de travail, nous allons retrouver cette rubrique qui est un complément aux activités. Ce complément-là n'est pas présent dans nos guides d'activité. C'est une analyse réflexive qui se retrouve partout dans tous nos carnets de travail. C'est la même. Ce sont toujours les mêmes questions. Donc, on va proposer ici à l'étudiant de se prononcer sur, après avoir complété le guide d'activité, résumer en quelques mots ce que vous avez appris sur ce secteur professionnel, sur les métiers, professions qui sont liés. Quelles sont les qualités et forces que vous avez découvertes que vous possédiez?
Quels seront les défis qui se présenteront à vous? Je vous laisse lire la suite. Quelle suite donnerez-vous à la démarche exploratoire? Donc, exemple, je veux planifier une rencontre avec un mentor. Donc, l'élève pourrait choisir et poursuivre son exploration. Et finalement, la dernière question, en quoi la réalisation des activités proposées dans ce guide vous aide-t-elle si vous envisagez cette hypothèse de parcours scolaire et professionnel? Donc, l'élève est amené justement à réfléchir, à aller plus loin. Vous constatez évidemment qu'on s'est inspiré de ce qui est écrit dans le programme et des compétences. Voilà. Et on a les dernières informations sur les droits d'auteur, responsabilité de la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin, etc. Donc, je vous rappelle que les carnets de travail ne sont pas tous présents pour le moment pour chacun des guides d'activité. Ils sont en cours de production. Alors, en courant d'année, vous allez en voir de nouveaux. Vous pourrez suivre justement sur la page Lien PPO la production des carnets de travail. Quels sont les carnets de travail qui seront développés au cours de l'année? Bien, il y en a plusieurs qui sont en cours de route, là. Donc, je ne peux pas toutes les nommer comme ça, mais il y en a plusieurs en chantier. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne utilisation de la page Lien PPO. Au plaisir!